Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va passer en revue les 10 premières lignes de mon portefeuille. Alors, ça va être une analyse purement technique, graphique. Donc, avant de démarrer, juste un petit rappel. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Voilà, donc les 10 actions, donc on va démarrer par la première, c'est Total Energy, c'est 11,46 de mon portefeuille, donc c'est la première position. Alors si on regarde au niveau graphique, donc on est actuellement dans un biseau légèrement ascendant ou plutôt neutre, on va dire, hein. Donc on a une très belle évolution dans ce biseau. On a touché plusieurs fois le bas du biseau. On est actuellement sur le haut du biseau. Le mardi 12 mars, hein, donc soit on arrive à sortir par le haut au niveau du biseau, et là j'ai identifié donc la zone de résistance, qui est une zone qu'on a atteint plusieurs fois sur le courant de l'année 2023, hein, qui se situe entre 63,44 et globalement 64 à 74. Si on va vers le bas, donc on a un premier niveau de support autour des 57-58 euros, et puis un deuxième qui est plutôt autour des 56,50 €. Alors si on regarde côté cockpit, donc je vais aller sur l'onglet cockpit du CAC 40. Donc dans la liste, je vais sélectionner donc Total Energy, voilà ici. Donc si on regarde au niveau de la droite de régression, alors le temps qu'elle s'affiche. Donc Total Energy, qu'est-ce qu'on a en fait? On est actuellement donc sur un cours de 60,65 €, la valeur théorique 60,49 €. Voilà, donc on a une valeur qui est sur son cours théorique. Alors le calcul du cours théorique, c'est quoi? C'est un calcul d'une droite de régression en fait sur les 30 dernières années. Chaque point en fait de la courbe correspond à une valeur en fin de semaine. Ce qui nous donne une croissance du modèle de 3,36% hors dividende. On a à peu près 5% de dividende, donc ça fait globalement du 8, un peu plus de 8% de croissance, un coefficient de corrélation de 0,70, donc ce qui représente en fait une fluctuation du cours dans le temps. Donc on voit que historiquement, on peut se retrouver assez facilement entre 1 et 2 écarts types. Ça a été le cas sur les années 2000 à 2002, et puis également 2005-2008. Et puis de temps en temps, c'est une action en fait qui connaît des chutes très importantes. On l'a vu notamment avec le moment Covid, on était à moins 2 écarts types. Alors on va passer à la deuxième action. Donc la deuxième action, c'est Air Liquide. Alors Air Liquide, ça correspond à 9,65% dans mon portefeuille. C'est la deuxième ligne. Alors au niveau graphique, donc on est, donc si on regarde sur le très long terme, on est dans un canal ascendant de très long terme. On vient de franchir ici une résistance. Alors je ne sais pas si c'était le plus haut historique. Oui, c'était le plus haut historique, autour des 190 euros. Donc on voit, on est actuellement donc dans une phase de consolidation. On sait pas trop, on voit avec les pin bars, on ne sait pas trop exactement quelle sera la tendance. On est quand même sur le haut ici du canal ascendant. Donc on aura peut-être une petite correction, donc on pourrait aller la chercher à 190 dans un premier temps, un premier niveau de support. Un deuxième niveau de support, ce serait ici à 176. Et puis pourquoi pas un retour ici sur le bas du canal qui se situerait autour des 168 euros. Alors si on regarde au niveau du cockpit de pilotage, on a donc Air Liquide, donc AI. Alors si on regarde au niveau de la droite de régression sur Air Liquide, le
Donc ça calcule et que ça s'affiche. Voilà, donc on peut voir une progression qui est très linéaire hein, du cours d'Air Liquide. Donc on est actuellement à 193,98 € au moment où je tourne la vidéo pour une valeur théorique de 166 €. On a une croissance du modèle de 9%. Alors j'ai pas calculé, mais on doit être autour de 2%, je crois, hein, au niveau du dividende. Donc on a une très belle croissance, autour de 11%. Très bon coefficient de corrélation. Donc ça veut dire que l'action colle assez bien en fait à sa droite de régression. On est actuellement quand même à 1,63 écart type. Donc historiquement, elle peut monter hein, jusqu'à 2 écarts types, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, on se retrouvait à 2 écarts types au niveau des 200. Donc à partir de 2 écarts types, je pense que c'est plus le moment de rentrer sur l'action. Ce serait soit le moment d'alléger si on est en swing trading, ce qui n'est pas mon cas. Moi, Air Liquide, c'est une action de fonds portefeuille que je vais garder. Par contre, le renforcement, on l'a vu autour des 167 €, ça peut avoir du sens, notamment ce qui correspond à peu près en fait à la valeur théorique. Alors on va passer à la troisième action, c'est dans mon portefeuille, c'est Vinci. Donc Vinci, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Vinci? Donc on est également très haut. On a une droite de support très long terme ici, qui est représentée avec les deux lignes oranges. Et puis on voit quand même clairement que depuis la fin de l'année 2023, Vinci oscille dans un canal. Le bas du canal, alors on pourrait le représenter, je ne vais pas le faire ici, mais il est ici sur une valeur autour des 112 €. On a le haut du canal qui se situe autour des 118 €, donc on pourrait très bien, et puis un niveau intermédiaire ici qui est autour des 116 €. Donc si on souhaite se renforcer, ce qui est mon cas, on peut attendre éventuellement les 112 € et puis en cas de dépassement des 120 €, là on serait sur les plus hauts historiques, effectivement, où là on pourra connaître une croissance de l'action Vinci. Si on regarde Vinci sur les droites de régression, alors Vinci c'est 6% de mon portefeuille, donc troisième position, on est quand même assez loin des deux premiers, Total Energy 11,46, Air Liquide 9,65. Donc en ce qui concerne Vinci, on a un cours de 117,88 pour une valeur théorique de 140 €. Donc on serait en dessous, en fait, à 0,55 écart type, avec la croissance du modèle de 10%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, globalement, Vinci est quand même, passe quand même beaucoup de temps en fait en dessous de sa droite de régression, à part sur la période ici 2004-2008, qui a connu une très belle progression, mais sinon elle est quand même assez constante dans le temps. Alors, on va passer à la ligne suivante qui est Legrand. Donc c'est ma quatrième position. Donc si on regarde Legrand en termes d'analyse technique, donc pareil, on a sur le long terme donc une droite support hein, qu'on a représenté ici, voilà, qu'on a touché à partir de septembre 2022. On l'a touché en novembre 2023. Là, actuellement, on est sur des niveaux relativement hauts. On n'est pas sur les plus hauts historiques qui se situent ici en janvier 2022. Alors, on voit quand même qu'on est sur un très beau canal haussier. Alors, on se rapproche d'une résistance ici autour des 98. Donc, pour se renforcer, on pourrait attendre un retour autour des 92 €. Et puis un support peut-être un peu plus fort ici, qui serait autour des 88,72 et ensuite un retour ici sur cette zone des 84 €. Alors si on regarde côté droite de régression pour Legrand, LR,
Alors le grand est actuellement à 96 euros, on a une valeur théorique à 102 euros. On est sur une valeur de croissance 10% du modèle hors dividende, donc on est légèrement en dessous, moins 0,38. Donc ça peut être encore une opportunité de rentrer sur le grand, même au cours actuel. On passe donc à la 5e position dans mon portefeuille, c'est Essilor. Luxottica. Alors, Essilor Luxottica, voilà, qui a connu une très belle progression ici. Donc j'ai fait une extension Fibonacci puisqu'elle a dépassé les plus hauts historiques qui étaient autour des 194. Une première extension, c'était à 102 qui pourrait devenir peut-être un support. On vise une deuxième extension autour des 220. Alors si on regarde au niveau des droites de régression, donc Essilor Luxottica, c'est 4,25% de mon portefeuille en termes de poids. Donc Essilor Luxottica, donc une valeur théorique de 212, hein, donc si on regarde la droite de régression, on est actuellement à 203. Donc on est à peu près en fait sur la valeur, hein, on est légèrement en dessous, 0,22 écart type. Donc voilà, donc c'est une action qui est avec un coefficient de corrélation de 0,96 qui colle assez bien en fait à sa droite de régression. Donc même si on l'achète au cours actuel, on est à peu près à son prix sur les droites de régression, même si elle peut baisser très fortement. Elle était plusieurs fois historiquement à moins 2 écart type. Donc moins 2 écart type, ça la ramènerait autour des 160 euros. Moins un écart type, ce serait 180 euros. Voilà, donc on va passer à l'action suivante, LVMH. Alors, le code CMC. Donc si on regarde sur l'analyse graphique LVMH, donc on était sur un support ici autour des 829. On va actuellement sur un niveau de résistance entre 880 et 900 euros. Donc c'est un niveau qu'on a atteint au mois d'avril 2023 et qu'on a également atteint au mois de juillet 2023. Voilà, donc ce sera un premier target et puis si on arrive à le passer, bien on pourra aller sur des niveaux encore plus hauts. Alors d'après ce que je comprends ici, on est sur autour des 900 euros, on est sur les plus hauts historiques. Alors un premier niveau de résistance, pardon, de support, ce serait 829, un deuxième niveau de support 774 et puis un troisième qui serait plutôt autour des 746 euros. Alors, en termes de droite de régression, donc si on regarde donc LVMH, on doit être sur des niveaux relativement hauts au niveau de la droite de régression, ce qu'on va regarder. Voilà, on a effectivement un cours à 846 euros, une valeur théorique à 509 euros. Donc là, on navigue quand même sur des niveaux relativement élevés. On est à 1,62 écart type. Bon, historiquement, on pourrait aller à plus 2 écart type, donc ça voudrait dire plus 2 écart type. Donc on pourrait viser les 950 euros. Et puis voilà, donc on voit quand même qu'il y a eu des périodes où elle était quand même largement en dessous. Notamment toute la période ici, 2008 jusqu'à 2018, pendant 10 ans en fait, elle était en dessous de sa valeur théorique. On a un coefficient de corrélation de 0,79, donc c'est quand même une action qui fluctue pas mal. On est quand même depuis quelques années sur des niveaux relativement élevés. Donc belle action de fonds portefeuille. On va passer à Ruby. Le code c'est RUI. Alors Ruby au niveau graphique, voilà, donc c'est une action qui effectivement depuis un point bas autour du 25 octobre en dessous des 20 euros, c'est très bien dressé. Donc j'avais identifié un double creux. Alors, elle a passé ici
au-dessus de son double creux autour du 5 janvier 2024. Donc elle a monté, il y a eu un petit pullback, même si on n'a pas réatteint ce niveau des 22,80. Et derrière, on a une très belle hausse. On est actuellement sur un niveau de résistance un peu en dessous des 27 euros. Donc on pourrait très bien avoir un pullback sur les 22. Si on arrive à franchir la résistance on va dire, du maximum du 27 euros, on pourrait aller rechercher la zone 30-32 euros. Dans un premier temps, on voit que c'est une action qui peut également aller beaucoup plus haut. Voilà, si je fais un petit zoom arrière, voilà, j'ai une grosse oblique de résistance ici, donc avec des points hauts en 2020. Donc on pourrait espérer éventuellement en deuxième target si on arrive à passer cette première résistance, on pourrait viser éventuellement les 35,50. Bon, ça, ce serait pas sur le court terme. Alors si on regarde maintenant la droite de régression, on va voir, c'est pas très joli. Donc là, on va aller sur l'onglet SBF 120. Alors Ruby, là, on est à moins 2 écarts type, hein. Là, on est vraiment très très bas. On n'a jamais connu une valeur aussi basse, donc il y a quand même un niveau de risque assez élevé. Si elle se redresse, on a un potentiel qui est énorme en fait sur cette action. Un cours actuel de 26,86 avec une valeur théorique de 51%. On pourrait faire du 200% sur l'action. Croissance du modèle 8,54% sur les 30 dernières années. Donc, vous voyez, c'est quand même très joli. Un coefficient de corrélation qui est relativement bon, 0,82, même si les dernières années ne montrent pas en fait une valeur proche de son cours théorique. Elle se redresse, une progression sur un an de 6,42%. Voilà, donc peut-être on va avoir un retournement sur Ruby, c'est tout à fait possible. Moi, je renforce pas, je conserve Ruby. On va voir jusqu'où elle va nous mener. En attendant, on touche des dividendes qui sont relativement importants. On va passer maintenant à Airbus. Donc le code c'est R. Alors si on regarde Airbus, elle est dans un canal ascendant depuis une petite période. Euh, on est légèrement, on avait sorti en fait ce canal ascendant, on était sorti de ce canal ascendant, on est en train de le réintégrer actuellement. Donc c'est plutôt une bonne chose. On est sur une tendance ascendante assez forte depuis quelques semaines. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Airbus? En fait, j'ai dessiné ici des zones de résistance autour des 160. On peut peut-être l'identifier ici. On est sur du daily. Alors si je passe bon, je vais pas le faire, hein, on n'a pas forcément le temps sur la vidéo, mais on pourrait peut-être identifier ici une résistance autour des 159, 159 euros. Alors moi, je vise quand même un retour sur des supports un peu plus bas. On aurait un premier support autour des 150 et puis surtout un deuxième ici qui serait le bas du canal autour des 144 euros et puis un niveau de support identifié beaucoup plus bas autour des 136 euros. Alors si on regarde maintenant Airbus côté cockpit, donc on revient en fait sur le CAC 40, Airbus. Donc Airbus c'est ma 8e position avec 3,71%. Alors je l'ai peut-être pas dit, mais Ruby c'est 3,92 et LVMH 3,97. Hein. Donc on est voilà, sur les actions, ensuite sur les deux dernières actions qu'on va voir, on est légèrement en dessous des 4% au niveau de mon portefeuille en termes de poids. 157 euros, donc une valeur théorique de 119 euros. On est à plus 0,73 écart type, hein, donc on est quand même un peu au-dessus. Même si l'action peut aller au-dessus d'un écart type, hein. Dans ce cas, on pourrait viser, pour les plus optimistes, entre 175 euros. Deux écarts types, bon, elle y a été quand même très rarement, mais on pourrait viser entre 75 et 200 euros sur Airbus si on a un biais plutôt positif. On va passer à l'action suivante qui est Stellantis.
Alors, Stellantis, que dire de Stellantis? Donc, si on prend un petit peu de recul, on voit qu'elle évoluait dans un canal ascendant depuis le mois d'avril 2022. On est sorti de ce canal ascendant, donc on avait une première résistance qui était positionnée autour des 24,62, en tout cas que j'ai identifié. On a passé cette résistance. Alors j'ai pas identifié en fait de niveau un petit peu plus loin. On pourrait le faire hein, éventuellement. On va regarder si on peut faire une extension. Je vais me mettre sur des données mensuelles par exemple. Voilà, on pourrait partir ici d'un niveau très bas, donc je vais faire une prolongation de Fibonacci. Je vais me mettre sur un niveau très bas ici, qui était à 5,49. On est allé sur un niveau haut ici et puis on a corrigé sur le niveau bas qu'on retrouve ici. Donc si on regarde l'extension de Fibonacci, voilà, on avait une première zone ici. On est actuellement autour de cette zone à 25. La suivante, c'est 33,60 €. Donc ça pourrait être une target sur Stellantis. Si on regarde sur le cockpit, alors Stellantis, oui, on est au CAC 40. Alors, STLAP. Donc un cours à 25, une valeur théorique à 17,82. On n'a pas beaucoup de recul hein, puisque le groupe Stellantis est né fin d'année 2020. Bon, c'est pas forcément très parlant. On va passer à la dernière action, dixième et dernière action. Donc Stellantis c'était 3,65%, le poids de mon portefeuille. AXA c'est 3,59%. Alors AXA, qu'est-ce qu'on peut dire sur AXA? Donc on est pareil, on est sur des niveaux relativement hauts. Alors on n'est pas sur les plus hauts historiques. Donc les plus hauts historiques, on les a ici sur la zone des 40-42 €. Donc je vais repasser donc en hebdo par exemple. Voilà, on voit ici donc Stellantis depuis le mois d'octobre 2023, on est dans un canal ascendant. On est actuellement sur une résistance donc autour des 33,60 €. Je vais me mettre en journalier. Donc soit on arrive à franchir et là on aurait un boulevard pour aller chercher donc les sommets autour des 43 €. Soit on a un pullback et là on pourrait aller chercher donc le bas en fait hein, du canal ascendant qui se situe autour des 31 €. En cas de sortie par le bas, on aurait un niveau de résistance à 30 €. Si on regarde donc côté AXA sur le CAC 40, CS. Donc la valeur théorique à 23,49 €, là on est à plus un écart type. Donc effectivement, on est sur des niveaux relativement hauts, sachant qu'historiquement, on peut monter encore plus haut, hein. On a déjà été par le passé dans la zone plus 1, plus 2 sigma, par exemple ici en l'an 2000, également en l'an 2007. Voilà, donc on pourrait tout à fait aller chercher des niveaux encore un petit peu plus hauts si on a un biais haussier sur AXA. Alors AXA, c'est principalement pour le rendement, hein, puisque la croissance du modèle est très faible, 1,51% hors dividende. On est actuellement à peu près à plus un écart type.
Voilà, donc alors pour ceux qui sont intéressés, donc si vous souhaitez avoir, accès, vous-même aux droites de régression, donc c'est possible de le faire. Il suffit de souscrire un abonnement, donc sur le site, Investir sur le long terme. Voilà, vous allez, tout simplement sur, investir sur le long terme.fr. Vous allez dans l'onglet Abonnement. Alors vous avez plusieurs, possibilités, soit, de choisir, donc un abonnement dans lequel, vous allez retrouver notamment l'accès aux droites de régression. Vous allez retrouver un certain nombre d'informations, des articles, le suivi de mon carnet d'ordre que je fais de manière, hebdomadaire, le partage des transactions. Donc à chaque fois que je fais une transaction sur mon compte titre ordinaire ou mon PEA, en fait, je le partage. Dans ce cas, vous allez recevoir, par mail, en fait, une notification de la transaction, c'est du temps réel. Je mets à jour, mes portefeuilles en temps réel, donc via des Google Sheets. Dans ce cas, vous aurez accès, en fait, à ces Google Sheets. Je partage également donc tout mon trading sur options, c'est-à-dire mes achats et mes ventes sur les turbos, les shorts, les leverage. Je fais de temps en temps des synthèses ou des notes d'analyse. J'ai également donc des documents qui expliquent mes stratégies de manière détaillée, que ce soit sur mon portefeuille, PEA ou compte titre ordinaire. Et également la possibilité de m'envoyer vos questions par mail. Alors pour les débutants, j'ai créé un pack débutant en bourse qui inclut donc l'abonnement plus 5 sessions interactives. L'idée en fait, hein, c'est alors je suis pas conseiller financier, c'est simplement de vous permettre à la fois de comprendre mes stratégies, la manière dont j'investis, et puis peut-être aussi de vous aider à construire votre portefeuille, vos stratégies, et cetera. Puisqu'on est tous différents, on a des objectifs différents. L'idée, c'est de m'adapter à vos besoins, comprendre vos besoins et puis de vous aider à construire en fait vos stratégies. Voilà, donc je reviens ici donc sur les droites de régression. Vous avez, si vous souscrivez au PAC, hein, donc vous avez accès aux droites de régression sur les sociétés du CAC 40, du SBF 120. Alors ça, c'est toutes les actions qui ne sont pas dans le CAC 40, le SBF 120 qui m'ont été demandées. Les actions du Nasdaq, les indices. Alors, j'ai inclus aussi un certain nombre de monnaies virtuelles, de crypto, le Dow Jones, le SP 500. Alors, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces actions, eh bien, ce sont des actions qui sont cotées en bourse avec un code. On peut tout à fait le rajouter. Dans ce cas, à votre demande, je vais le rajouter en fait dans la liste des actions disponibles. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.